Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose le deuxième look pour les fêtes de fin d'année. Et avant de commencer le look, je voulais revenir sur un achat que j'avais fait à la Black Friday, la Got2b, la glue. Je vous disais que j'avais du mal à plaquer mes cheveux devant et avec cette Got2b, les cheveux ils tiennent super bien, ils tiennent même toute la journée. Bien évidemment, je vous conseille de rincer comme tous les gels de fixation de toute façon, mais en tout cas, c'est le gel qui fixe le mieux mes sourcils. Allez, on va passer au make-up. Alors, j'ai déjà mis ma base hydratante et pour ma primer, je vais mettre celle de Jouer, la matte primer de Jouer qui se présente dans ce tube là. J'ai déjà essayé plusieurs fois et comme je vous disais dans ma précédente vidéo, il me semble c'est une base que j'aime bien parce que en fait non seulement elle sert de base pour le make-up, mais en même temps elle traite aussi l'acné puisqu'il y a dedans de l'acide salicylique. Donc c'est une base que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté sur YouTube et j'en ai vraiment partout. J'ai bien pénétré dans le visage. Et par-dessus, j'aime beaucoup rajouter la base de Too Faced, la Prime M Poreless. Elle est pas mal. C'est pas une base qui va me flouter les pores de ouf, mais suffisamment en fait pour avoir un joli rendu. Donc je la mets principalement sur ma zone T. Alors, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Je vous montre pas les sourcils en général parce que j'ai une micro-pigmentation. Et pour les remplir un petit peu là où il y a des petits trous, j'utilise le Cabro de Benefit. Donc, ensuite, je vais redessiner mon sourcil et pour ce faire, j'utilise un pinceau de chez P. Louise et je vais prendre le fond de teint que je vais utiliser. Celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Double Wear d'Estée Lauder en teinte 5C1. C'est l'un de mes fonds de teint préférés parce que c'est un fond de teint qui tient bien et il tient bien également avec le masque. Alors, ce que j'aime bien faire ces temps-ci, c'est mettre une teinte qui se rapproche de ma carnation au niveau du sourcil à ce niveau-là. Et ensuite, je mettrai une base beaucoup plus claire. Et ensuite, je vais appliquer l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est la teinte beige. Celui-ci, c'est la teinte beige. Et je vais le mettre au niveau de la queue de mon sourcil pour apporter un peu plus de lumière, en fait. Bien évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça. On va mélanger les deux teintes ensemble. Donc, je vais prendre un vieux pinceau, celui-là de chez Real Technique. Et je commence à mélanger les deux teintes ensemble et à estomper aussi les bords. Alors, je vais beaucoup plus loin que mon queue de sourcil parce que j'ai toujours tendance à mettre les fards plus loin. Donc, je n'hésite pas à étirer l'anti-cerne vers l'extérieur. Ensuite, pour la base à paupières, aujourd'hui, j'ai utilisé celle de chez Anastasia Beverly Hills, la Eye Primer. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est une de mes bases aussi à paupières que j'aime beaucoup avec la P. Louise. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est une base qui est elle est claire, en fait. Donc, ça va bien faire ressortir les fards. J'utilise le même pinceau et je l'applique bien sur toute la paupière. Et j'étire bien à l'extérieur, comme je vous ai dit. Donc aujourd'hui, je vais essayer de reproduire ce make-up là de Make-up by Alina. Ça fait un moment que ce make-up me fait de l'œil. Et je vais utiliser deux palettes. La palette de la Carnival 3 de Be Perfect ainsi que celle de Juvia Space, la The Warrior. La première, il me semble. Et je vous la montre, celle-ci. Donc je vais commencer par appliquer ce fard là
de la palette de Juvia's. Est-ce qu'il a un nom? Je ne le vois pas, mais en fait c'est ce marron bien foncé. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe, le R34, et je vais tapoter pour appliquer le fard. Je le mets grossièrement et après on va venir l'estomper. Alors à la base, pensez à enlever les plis, hein. Dès que vous en voyez un, enlevez le pli. Et je l'étire bien vers le coin externe. Donc on va s'arrêter au milieu. Faites bien pénétrer le fard pour lui donner toute son intensité. Ensuite, ce que je fais, j'essuie quand même mon pinceau et je vais commencer à estomper légèrement les bords. Et vous voyez, je tiens mon pinceau au bout et j'estompe légèrement. Ensuite, dans la palette de Be Perfect, je vais utiliser le fard Forest, ce vert, et je vais l'appliquer avec un pinceau à poil court. Excusez-moi, j'ai pas le nom. Je l'avais reçu dans un kit. Et hop, pareil, je vais tapoter jusqu'au coin interne. Mais je descends pas là, je vais descendre vers ce coin-là. Je sais pas comment il s'appelle. Donc, je descends jusqu'au coin interne, mais à ce niveau-là. Et en même temps, j'en profite, j'essuie mon pinceau et j'en profite pour mélanger un peu le marron et le vert. Ensuite, avec un pinceau de chez Morphe, non, celui-ci c'est un pinceau de chez AMS Beauty, le E01 je crois. Et je vais prendre ce fard là, c'est le fard Cocoa. Là par contre, je tapote un peu le pinceau et je vais le mettre à ce niveau. J'y vais doucement au début, je tiens toujours mon pinceau à l'extrémité et je fais mouvement de va-et-vient. Et avec un pinceau encore plus petit, celui-ci c'est bien celui de Morphe, oui, le M562, je vais prendre la teinte Ginger. Je ne vais pas en prendre beaucoup et je vais estomper les bords. Alors, on va essayer de faire la même chose des deux côtés. Donc, je vais reprendre un peu de cocoa. Et je vais estomper avec Ginger. Ensuite, avec un pinceau de chez... Alors, celui-ci, c'est Luxe. Luxe quoi? Beauty. Oh là là, j'ai mes lentilles, je vois pas de près avec les lentilles. Ah, je suis myope et les lentilles m'empêchent de voir de près. Donc, c'est un pinceau comme ça, du même style un peu que celui de chez AMS Beauty. Et je vais prendre la teinte Tropique. C'est ce vert-là. Alors, je tapote et je vais venir estomper les bords. J'aurais dû estomper un petit peu près, estomper les bords, mais c'est pas grave. On va faire avec. Mais je fais des mouvements légers en fait, j'appuie pas trop.
Et avec un pinceau propre sans matière, je vais estomper les bords du dernier fard. Alors, hors caméra, j'ai fait mon semi-cut crease. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les cut crease. N'hésitez pas à aller la regarder. Et là, je vais appliquer à nouveau la base de Anastasia Beverly Hills. Pensez à bien tapoter sur votre base pour qu'il n'y ait pas de surcouche. Ensuite, je vais remettre du fard de la palette de Juvia's, le marron foncé. Alors, je tapote puisque la base n'est pas fixée. Je tapote pour bien faire pénétrer le fard. Et j'estompe un peu les bords gentiment, sans trop appuyer sur le pinceau. Et là où je veux que ce soit bien foncé, j'appuie. Mais sur les bords, vous voyez, je relâche la pression. Ensuite, dans la palette de Be Perfect, par contre, je vais utiliser le fard Ginger. Et je vais le mettre à ce niveau-là. Je vais d'abord tapoter. Je lâche la pression pour flouter les bords. Et j'en profite aussi pour mélanger les deux fards entre eux. Et vous voyez le pli que ça fait là, je ne le laisse pas, je vais l'enlever tout de suite. Avec un pinceau à poil court de Morphe, le M522, je vais prendre cette teinte là de la palette de Juvia's. Alors je vois le nom, c'est AOC. Et je vais fixer ma base. Toujours en enlevant les petits plis qui se sont formés entre temps. Et je presse le fard. Et je reprends mon pinceau Ginger pour dégrader le fard beige avec. Je trouve qu'il manque un peu de marron au coin externe. Je vais rajouter. Alors, pour le liner vert, alors ça c'est un eyeliner que j'ai depuis longtemps. J'ai acheté ça dans les petits boui-boui là. Ça n'a pas de marque. Enfin, c'est écrit Metallic Liner. Ah, c'est la marque Miscope, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et j'ai pas d'autres, donc je vais faire avec ça. Et je vais m'aider de mon scotch pour avoir une belle ligne. Alors, on va commencer par le coin externe. Il ne reste pas grand chose dedans là. Je suis obligée de secouer à chaque fois. Mais au moins c'est pas très important puisque c'est pour avoir une base verte que je le mets. Mais j'aime bien le pinceau, il est tout fin. Mais j'essaie de le mettre de façon uniforme pour que ça ne me fasse pas de trou après avec les paillettes. Et on va les tirer un peu plus. J'ai toujours tendance à faire un œil différent.
Ils sont jamais pareils. C'est terrible ça. Bon, je pense que ça peut le faire là. Je m'assure d'en avoir mis bien partout. Par-dessus, je vais appliquer la glitter primer de chez NYX. J'aime beaucoup cette glitter là. J'utilise pour mes liners pailletés. Franchement, j'adore. J'en mets pas beaucoup. Je mets juste une petite noisette comme ça. Et je vais l'appliquer avec un pinceau. Alors là, c'est pas un pinceau pour le maquillage, c'est un pinceau pour de la peinture. Mais vous voyez, les poils sont très très fins. Super bon pinceau qui coûte pas cher pour faire des liners. Franchement, n'hésitez pas. Hein. Alors, je vais repasser sur mon liner vert. Et je vais utiliser une palette comment on appelle ça? De paillettes pressées en fait. Cette palette là, je vous l'ai montré déjà dans ma collection, c'est de la marque Cara. Il y a déjà quelque chose pour les faire tenir, mais je préfère assurer le truc et mettre la primer de NYX, et je vais utiliser cette teinte-ci, ce vert là. Je sais pas si vous voyez, là comme ça. Je prends un petit pinceau biseauté, ça c'est un pinceau de chez P. Louise, et je vais juste déposer les paillettes dessus. Alors voilà ce que ça donne. J'ai appliqué les paillettes partout et on va enfin pouvoir enlever le scotch. Et ça va, je suis plutôt contente. Il me semble que c'est pareil des deux côtés. Alors, le problème avec les paillettes, c'est que vous en avez sur le visage. Donc, moi, je prends un goupillon et j'essaie de les enlever avec le goupillon. Je mets mes faux cils et je reviens. Je vous montre quand même les faux cils que je vais utiliser. Je vais utiliser les faux cils de la marque Lachaolic. Non, oui, de Lachaolic. Ceux-là, ce sont les Kiss Me. Voilà comment ils se présentent. Ils sont à l'envers là, non? Ouais, comme ça. Ça y est, les fossiles sont posés et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va passer au teint. Donc pour le teint, je vais utiliser, comme je vous disais, le fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear. Et je vais l'appliquer avec le pinceau d'AMS Beauty. C'est le F01. Ce qui est dommage avec ce flacon, c'est qu'il n'y a pas de pompe. Donc je vais en mettre. Je mets ça où? Allez, sur le dos de la main ou pas? Allez, hop, sur le dos de la main. Ouh, push. J'en ai mis un peu trop là. Bon, c'est pas grave. On prend et je vais le mettre en tapotant, histoire d'avoir une jolie couvrance. C'est un fond de teint, je vous disais au début, qui tient super bien et le rendu est très joli. Malheureusement, je crois qu'en Martinique, on ne le trouve pas. L'une de vous m'a dit que je peux peut-être le trouver chez Nocibé, mais c'est vrai que ça m'étonne parce que j'avais demandé déjà, ça fait très longtemps, on marque, je leur avais demandé en boutique s'ils l'avaient et ils me disaient qu'ils ne faisaient pas cette marque-là. Et c'est dommage parce que ici en Martinique, on a Dior, on a Chanel, on a quand même pas mal de marques au niveau teint. Bon, on n'a pas Fenty, Huda, Anastasia Beverly, c'est vrai, mais ce serait bien quand même qu'ils élargissent un petit peu leur gamme de marques au niveau make-up. Parce qu'on est clairement, très clairement, on est en souffrance en Martinique. On est en souffrance. Donc je mets bien au niveau des oreilles aussi. Je vais descendre au niveau du cou. Alors là, je vais arranger après là sur l'arête du nez. Je vais tout prendre là sur la main. Hein. Faut pas gaspiller. Ça coûte cher et en plus on ne trouve pas ça ici. On ne trouve pas ici. Donc j'en mets bien partout. Pour le teint, n'hésitez pas à insister bien sur la pose du fond de teint. Bien presser le pinceau. J'aime bien aussi utiliser l'éponge, mais l'éponge, comme vous le savez, elle boit plus de produits.
et la couvrance n'est pas pareille. Tandis qu'avec le pinceau, vous avez une jolie couvrance. Et pour l'anti-cerne, je vais utiliser le fond de teint de chez Huda Beauty. C'est la teinte Cinnamon, la 440G, qui est beaucoup plus claire. Trop clair pour ma carnation, mais que j'adore utiliser. Je vais le prendre avec un pinceau de chez AMS Beauty. Un pinceau plat. Et là. Vous voyez, c'est beaucoup trop jaune pour moi. Donc, je peux clairement pas le mettre en tant que fond de teint. J'ai acheté un autre. J'espère que je ne me suis pas gourée pour la teinte. Ça fait un moment que je l'ai. Mais j'ai tellement de fond de teint à finir que non, pour l'instant, je ne l'ouvre pas. Mais en tant qu'anti-cerne, ça dure, j'arrive à ne pas le faire filer. Mais attention, avant de le mettre, pensez à bien hydrater votre dessous d'œil parce que c'est un fond de teint qui est mat, je crois. Oui, c'est mat. Donc, si vous avez le dessous d'œil desséché, peut-être pas. Sinon, il faut bien hydrater votre dessous d'œil. Je vais le laisser poser, mais pas trop longtemps parce qu'il sèche plutôt vite. Et je vais déjà commencer par estomper les bords avec mon pinceau fond de teint. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, et je vais prendre un pinceau d'AMS Beauty, le pinceau pour anti-cerne. C'est le C02. Celui-ci, je retiens son nom parce que je l'aime beaucoup. Vous avez vu? Il sèche. C'est pas comme le Too Faced, le Born This Way que j'aime bien, que je laisse sécher. Celui-ci, il sèche assez rapidement. Donc, c'est pas la peine de laisser trop longtemps. Sinon, après, pour l'estomper, c'est galère, quoi. J'aime beaucoup le rendu avec cet anti-cerne et c'est un flacon qui est énorme, donc il va me durer une éternité en tant qu'anti-cerne, pardon. Je sais pas si je rajoute, je sais pas si je rajoute encore un peu plus de lumière ou bien si ça suffit. Juste un petit, je sais pas. Allez, je vais rajouter une petite touche de lumière avec le fond de teint de Born This Way, de Too Faced, pardon, le Born This Way. Et la teinte, c'est la Butterscotch. Donc, je vais mettre juste un peu là. Histoire de rajouter un petit chouïa plus de lumière. Je vais nettoyer le pinceau sur une lingette. Par contre, celui-ci, je pense que je vais le laisser sécher. Oui, on va laisser sécher et on va passer au contour. Pour les contours, j'utilise également un autre fond de teint. Celui-ci, c'est celui de NARS, trop foncé pour moi par contre. C'est le Manaus. Ça, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation. Et donc, je vais le mettre avec un pinceau de chez Morphe, le Angle Contour. Et je vais en prendre un peu, pas trop au début, et puis là. Et je fais des mouvements vers le haut. Vous voyez, un contour léger, pas trop foncé. Et quand je vous dis que la Got To Be, c'est la baisse pour moi, regardez à quel point on est dans la vidéo et mes cheveux, ils n'ont pas frisé devant. Voilà, je vais en mettre un peu à ce niveau. Alors, je pince mon pinceau.
Là, l'anti-cerne, je pense qu'il a suffisamment séché. Je vais l'estomper. Commencer par estomper les bords. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans le coin interne là, parce que j'aime pas ce truc que ça fait là. Ensuite, pour fixer, j'ai bien envie de faire un mélange. J'ai vu ça sur une vidéo, je sais pas si ça va marcher, d'utiliser la teinte cinnamon de Huda Beauty et après la teinte Kunafa. D'abord pour fixer, ensuite pour apporter un peu de lumière, bien envie d'utiliser la Kunafa. Écoutez, on va faire ça ensemble. J'espère que je ne vais pas gâcher ce que je viens de faire. Mais one life, hein, comme on dit, hein. Donc, je vais prendre un pinceau d'AMS Beauty, celui-ci, c'est le S02. Donc, la teinte d'abord cinnamon. Elle se rapproche plus de ma carnation. Et je vais fixer. Alors, avant de fixer, je m'assure qu'il n'y ait pas de plis. Vous voyez toujours mon vieux miroir, mon gros miroir là. Si vous avez un cadeau à me faire, c'est un miroir à main. Je ne sais pas où je peux en trouver en Martinique. Si vous êtes de la Martinique, dites-moi pardon, où est-ce que je peux en trouver un. Parce que c'est vrai que c'est pas agréable. On va prendre la palette de Black Up. Alors, les plis, toujours enlever les plis. Donc, j'ai pas mis beaucoup de poudre sur mon pinceau. Oh, il y a un truc que je veux faire. À chaque fois, j'oublie de le faire. Avant d'en mettre trop, je veux mettre en fait l'highlight, l'enlumineur universel de Dior. À chaque fois, j'oublie d'utiliser ce truc-là. Ah, c'est agaçant. Mais d'abord, il faut que j'utilise... je vais mettre le blush crème de Mitchell. Là, c'est la teinte melon sorbet. C'est comme un rose poudré, je pense. Cette teinte-là, c'est la première fois que j'utilise. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en rajoute n'importe quoi, moi. Et alors, attendez, avec quoi je vais estomper ça, moi? Je vais l'estomper avec un pinceau comme ça. C'est un pinceau de BH Cosmétique. Et je vais faire comme ça. Pour l'estomper. S'il est comme les autres blushs que j'ai utilisés, qui se font bien dans la peau, pas de souci au niveau de l'estompage. Vous voyez? Ah, eh non, mais c'est de la magie, ces blushs. Quand vous posez, vous avez l'impression d'en avoir beaucoup, mais ils s'estompent, ils se font dans la peau. Franchement, je les adore. Et donc ensuite, je vais mettre l'enlumineur de Dior. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Ouh! Attendez, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais secouer. Et c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre comme ça directement. Je vais en mettre sur ma main. Un pinceau comme ça de Jouviaz. Voilà. Et je vais prendre et je vais le mettre là. Et je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le blush. Vous voyez de ce côté. Ce qui est bien avec ce produit-là, c'est qu'il n'est pas trop voyant. Je sais pas pourquoi j'en ai mis sur le bout du nez. Sur le nez. Je ne sais pas. Bon bref, c'est fait, c'est fait. Écoutez. Et donc, on retourne au-dessous d'œil. Et cette fois-ci, je vais utiliser la teinte Kunafa pour apporter un petit chouïa plus de lumière. Ah, je regarde là. Pour mon teint, je pense que je vais rester sur la cinnamon de Huda. Je vais en prendre. Et je vais fixer mon teint avec. On voit toujours hein, l'enlumineur. Il est beau. Mais je sais pas pourquoi à chaque fois j'oublie d'utiliser alors que ce truc-là, je l'aime beaucoup.
Pour le blush, je vais utiliser la palette de Juvia's Place. Celle-ci, c'est la The Saharan Blush, la numéro 2. Et j'ai bien envie de partir sur une teinte comme sur ce fard, sur ce blush-là, pardon. Et l'enlumineur, il est vraiment très joli, on le voit toujours. Même le blush hein, de Mitchell. Pour l'highlighter, je vais utiliser un de mes highlighters préférés que je crois qu'on ne trouve plus sur le marché malheureusement. C'est de la marque BK. Celui-ci, c'est le Rose Quartz. Franchement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais vas-y, c'est trop clair pour toi. Mais pas du tout. Ça s'adapte très bien à ma peau en tout cas. Et malheureusement, la marque BK n'existe plus. Je ne sais même pas si on peut toujours encore trouver les produits de BK sur internet. Alors, je vais le mettre avec le pinceau de Outre-Era Beauty. Where is the number? Je ne sais pas. C'est le V6. Oui. Et je vais le mettre là. Bien estompé. Il est beau cet highlighter. Il est vraiment beau. J'utilise pas beaucoup parce que je vais pas le retrouver. Je vais pas le retrouver. Alors, avant de passer aux lèvres, je propose de faire le dessous d'œil parce que là, je m'emballe et je sens que je vais oublier le dessous d'œil. D'abord, le crayon de Make Up Forever, les Aqua XL. Celui-ci, c'est le numéro I34. Donc, ensuite, je reprends la palette de Juvia's, la Warrior, et je vais prendre le marron du début. Par contre, je vais le mettre avec un plus petit pinceau. Un pinceau de Morphe, le M506. Et je vais le mettre à ce niveau-là. Et je vais prendre cette teinte-là, ce fard-là, avec les pinceaux que j'ai utilisés au début. Celui-là, c'est celui de AMS Beauty. On va passer aux lèvres et pour les lèvres, je vais utiliser le crayon de chez Kiko ainsi que le Hydra Lip Gloss de Kiko. Alors, le crayon, c'est le numéro 321. J'aime beaucoup ce marron-là. Et je crois, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ils sont crémeux, ils glissent bien. Et j'aime beaucoup cette couleur-là. Ah, je vous ai pas dit la couleur c'est le numéro 21 pour celui-ci. Et comme ça, avec le pinceau, j'en profite pour estomper le crayon. Je sais pas si je l'ai dit, peut-être que je vais me répéter. Mais ouais, je crois que je l'ai déjà dit. Il va y avoir Kiko en Martinique bientôt. Je me répète là, on dirait que je radote là, comme une vieille. Et j'ai bien envie, je sais pas si je laisse comme ça ou j'ai envie de rajouter un peu d'anti-cerne au centre pour éclaircir un petit peu plus. Alors, je vais enlever l'excédent, mais vraiment un peu quoi. J'adore faire ça, je sais pas pourquoi, mais j'adore faire ça. Ça fait un genre de dégradé. J'aime beaucoup, franchement, j'adore. Je suis très satisfaite du look, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un seul truc qui me gêne, c'est au niveau du coin interne. Cette marque là que ça fait là, ça fait pas fini. Je crois que je vais rajouter des paillettes. On va rajouter des paillettes. Les paillettes, ça cache tout.
Voilà, j'ai rajouté des paillettes. J'ai utilisé la glitter primer de NYX. Et en fait, j'avais des paillettes comme ça. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est mélangé. Il y a du rose et du vert. Et j'ai pris que celles qui sont vertes pour rester dans le thème. Et ouais, on aime, on aime, on aime, on est contente. J'aime beaucoup, je suis plutôt contente. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à reproduire ce look-là. Et puis, si vous avez Instagram, montrez-moi ça sur Instagram en me taguant. Je vous mets mon Instagram en dessous là. En tout cas, bon, bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Normalement, on se retrouve dimanche prochain. Donc, Noël sera déjà passé. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une bonne fête de Noël avec vos familles, vos amis. Soyez prudents. Pas d'imprudence. Celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. On sait déjà, d'accord? Et je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça ne coûte pas, ça coûte rien en fait, c'est gratuit. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!